Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment superposer et animer un tracé GPS directement sur une vidéo d'un road trip en moto par exemple. Cette méthode vous permettra de rendre votre parcours plus dynamique, donc plus captivant. Pour réaliser cette méthode, nous allons avoir besoin d'un fichier GPX du parcours et d'une vidéo d'un road trip. Pour cela, je vais utiliser une vidéo de mon ami Jeep de la chaîne YouTube Jeep2416 qui a réalisé ce road trip spécialement pour ce tuto. Merci à toi, Jeep. Il est parti du village de Bourdeuil pour arriver à Brantôme en Périgord, donc vous l'avez compris, ça se passe en Dordogne. Pour arriver à mes fins, il va me falloir un itinéraire animé que je vais créer avec Route Generator. Ensuite, dans VSDC, je vais appliquer la superposition de l'itinéraire à deux vidéos. La première aura une durée courte qui pourra servir à une présentation du lieu de destination, par exemple. J'utiliserai pour ça un extrait de la vidéo de Jeep. Et la deuxième sera plus longue puisque je vais utiliser la vidéo entière qui dure 9 minutes. Alors, prêt à transformer vos souvenirs de route en une expérience immersive? Alors accélérez et suivez le guide. Comme je l'ai dit, il me faut une vidéo du trajet effectué par mon ami Jeep avec sa moto. Alors pour créer cet itinéraire animé, je vais utiliser Route Generator. Alors si vous ne connaissez pas Route Generator, je vous invite à visionner mon tuto Créer un itinéraire animé avec Route Generator 1.11.0. Alors cette méthode est toujours valable avec la version 1.12.0. La différence entre la version 11 et 12, c'est que le logiciel est maintenant en français. Il me faut le fichier GPX de la route, mais comme Jeep n'a pas enregistré le GPX en live, je l'ai créé sur OpenRoute Service Map. Si ça vous intéresse, voir mon tuto à ce sujet. J'importe le fichier GPX en cliquant sur l'icône importer des points de route. Je sélectionne le fichier GPX. J'importe une nouvelle carte de Google Maps. J'ai mis les deux échelles à 3 pour que la carte défile bien. Je fais OK. J'arrive dans mon dossier et je lui donne un nom. Ce sera carte. J'enregistre. Je me retrouve avec mon itinéraire. L'épaisseur du trait, je lui mets 6. Ça se verra bien au montage. Ici, je ne sélectionne pas de véhicule. Et la durée, 30 secondes. Alors, il y a déjà 30 parce que j'avais fait des essais. Ensuite, je fais générer la route dans un répertoire sélectionné en cliquant sur cette icône. Je crée un dossier que j'appelle route. Je sélectionne bien le dossier ici et je fais sélectionner un dossier. Et c'est parti pour l'enregistrement de l'itinéraire animé. Ça prend un certain temps et pour gagner du temps, j'accélère la vidéo. Voilà, l'itinéraire est créé et la vidéo se nomme out.mp4. Je valide par OK. Quand ça c'est terminé, si on veut revenir plus tard à cet itinéraire, ne pas oublier de faire enregistrer le projet sous, vous le mettez dans le répertoire qui vous intéresse. Maintenant, je vais passer au montage dans mon logiciel de montage vidéo, c'est-à-dire pour ma part VSDC. Je commence par la première vidéo que j'appellerai présentation d'un voyage par exemple. Donc j'ai créé dans VSDC un projet que j'ai appelé route Jeep 2416. Donc l'itinéraire fait 30 secondes, donc j'ai choisi un passage de 30 secondes dans la vidéo de mon ami Jeep. Je sélectionne cette vidéo de 30 secondes et je fais ouvrir. J'ajoute une couche, pas de problème. Maintenant, je vais importer l'itinéraire qui lui fait aussi 30 secondes. Alors, je désélectionne la vidéo que j'ai importée et j'insère la nouvelle vidéo. Et là, je vais chercher dans Route Generator, dans Route, mon fichier out mp4. De la position de curseur, j'ajoute une couche, pas de problème. Et voilà mon itinéraire. Et comme je veux faire une superposition avec la vidéo de mon ami Jeep, je vais ajouter une transparence. Pour cela, je double-clique sur la route. Je vais dans Effets vidéo, Transparence et Réglage de la transparence. Durée du parent entier et je fais bien. Ici, la transparence est à 100%. Alors je peux la mettre à 80. On voit la vidéo de la moto à travers la carte. Si je mets 65, je verrai un peu plus la vidéo de la moto et un peu moins la carte, donc c'est un choix. Alors, je vais mettre entre les deux, je vais me mettre à 70. Je fais une lecture et on voit défiler la route. Mais parfois, la route passe sur la moto et moi, c'est pas ce que je veux. Alors, j'arrête. Je vais me mettre à la fin et je voudrais que mon tracé soit sous la moto. Comme ça. Si je fais ça, la superposition n'est pas complète.
Alors pour que la superposition soit totale, je vais agrandir la vidéo de l'itinéraire en ajoutant un zoom. Alors je commence par recentrer la vidéo avec ces deux icônes. Je me mets au début et je fais effet vidéo, transformation et zoom. Durée du parent entier, je fais bien. Je me mets vers la fin pour bien positionner le tracé sous la moto. Et là, à niveau, je lui mets un zoom à 120%. J'avais choisi cette valeur dans mes tests en off. Et je me mets en dessous de la moto. Donc ici, ça couvre bien là-haut. Je reviens au début et je vérifie que le départ est bien visible. Ça démarre d'ici, donc pas de souci. Alors la valeur du zoom, c'est adapté selon le tracé et la vidéo, bien sûr. Et je fais une lecture. On voit que le tracé est pratiquement toujours en dessous de la moto. Bon, il y a quelques ratés, mais c'est bien ce que je voulais. À la fin de l'itinéraire, ça s'arrête brutalement. Alors si on veut enchaîner sur une autre vidéo, il serait intéressant que ça dure un peu plus longtemps. Alors on peut décider d'avoir une image arrêtée juste à la fin. Je reviens sur la dernière image où on voit la moto et le tracé. Je reviens d'abord sur la scène 0. Et là, je prends un instantané. Dans la fenêtre des ressources, on a une scène 0 à pratiquement 30 secondes. Il suffit de la faire glisser sur la timeline. Là, elle est là. Je reviens sur la fenêtre des propriétés et j'ajuste la durée à 2 secondes, par exemple. Ou alors, autre solution, j'importe la dernière image de l'itinéraire que je mets après la vidéo de la route. Je la colle à la vidéo, et là, de la même façon, là elle fait 10 secondes, je la mets à 2 secondes par exemple. Ensuite, je double-clique sur la vidéo de la route, je copie le zoom et la transparence, je double-clique sur l'image de fin, et je colle le zoom et la transparence. Alors bon, ça va jusqu'au bout, c'est pas grave, mais je peux tout ramener. Et ici, il faut que je lui mette la même position gauche et haut. Donc ici, on a 71 et 108. Et ici, je mets 71 et 108. Alors, j'ai pas la vidéo de la moto. Alors, je viens en dessous. J'étire la vidéo de la moto jusqu'à la fin. Comme la dernière image doit être fixe, je laisse afficher la dernière frame à la fin de la vidéo. Et voilà, la vidéo défile et à la fin, pendant 2 secondes, on a la dernière image de l'itinéraire. Voilà, ensuite il suffit d'exporter la vidéo et l'idée est que cette vidéo de 30 secondes serve à introduire la vidéo de la visite du village de Brantôme en Périgord qui est l'étape finale par exemple. Maintenant on va faire la même chose avec la vidéo complète, soit pendant environ 9 minutes. Maintenant, je vais réaliser le même montage, mais cette fois, ce sera avec la vidéo complète qui dure 9 minutes 13. Donc, j'ai ajouté une scène. Je commence par importer la vidéo de 9 minutes 13, c'est celle-ci. Je la sélectionne et je fais ouvrir. J'ajoute une couche. Ensuite, j'importe l'itinéraire animé. Je vais dans mon dossier route et j'importe out.mp4. De la position du curseur, j'ajoute une couche. Il est bien sur la piste du haut. Alors, mon itinéraire animé fait 30 secondes. Alors, pour qu'il fasse toute la durée de la vidéo de 9 minutes, soit je change le temps ici, ou alors j'étire ma vidéo jusqu'au bout. Et ici, je remplace afficher la dernière frame par lire la vidéo entière. Si je fais pas ça, après les 30 secondes, on aurait une image fixe. Pour commencer, je vais appliquer les mêmes effets que j'ai utilisés sur la vidéo de 30 secondes, à savoir, j'ajoute la transparence et le zoom. Alors je double-clique sur la vidéo, je fais effet vidéo, transparence et réglage de transparence. Durée du parent entier, j'ajoute une couche, très bien. Et ici, ma transparence est à 70%, puisqu'on n'a pas changé de projet. Maintenant, j'ajoute le zoom par effet vidéo, transformation et zoom. Durée du parent entier, j'ajoute une couche. Et là, de la même façon, je suis à 120%. C'est ce que j'avais réglé pour la route de 30 secondes. Je reviens sur la scène 1. Je fais une petite lecture. Et je clique à différents endroits pour voir comment se comporte le tracé. Et on voit que parfois, le tracé est sur la moto. Donc l'idée, c'est comme précédemment, je vais me mettre à la fin et je vais régler la position de la route par rapport à la moto.
Alors il faut que je fasse un compromis parce que contrairement avec la vidéo de 30 secondes, au début on est un peu trop décalé à droite. Voilà, je vais le mettre par là. Ça démarrera là. Et ici, j'arrive ici, ouais. Allez, ça ira très bien comme ça. Je reviens au début et je fais une lecture. Je me mets à différents endroits, c'est pas trop mal. Voilà. En règle générale, mon tracé est en dessous de la moto. Pour moi, ça me va très bien. Bon, il y a des endroits comme là, c'est passé par-dessus. Mais vu le style de trajet, on a du mal à faire mieux. Bon, je dirais que c'est bon. Bon, le top serait que le tracé suive la moto, mais là, il faut un outil qui n'est disponible qu'avec la version Pro. C'est ce qu'on va voir maintenant. Cette partie du tuto nécessite d'avoir la version Pro. Pour que le tracé suive bien la moto, on va utiliser le suivi de mouvement. Et cet outil n'est disponible qu'avec la version Pro. Je fais un clic droit sur la vidéo de la moto et je fais créer une carte de déplacement. Il demande où on va enregistrer la carte. Moi, j'ai créé un dossier carte de déplacement. Il me donne un nom, je l'accepte et j'enregistre. On arrive sur la fenêtre du suivi de mouvement et ici, on a un rectangle avec des pointillés. Donc, je dimensionne ce rectangle autour de la moto. Voilà. Et je démarre l'analyse. La vidéo fait 9 minutes, donc ça va prendre un peu de temps. Je vais accélérer le tuto. Sur l'écran, on voit le tracé vert qui est le mouvement de la moto. Pour gagner encore du temps, je coupe la vidéo et je reviens vers la fin. Voilà, on approche de la fin et c'est terminé. Je n'ai eu aucun problème dans le suivi de mouvement. Parfois, si on a des problèmes, on peut ici choisir DCF-CSR. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, je fais appliquer les modifications. Il me demande si je veux enregistrer les modifications. Je fais Yes. Et maintenant, je vais appliquer cette carte de déplacement à l'itinéraire animé. Je reviens au début, je double-clique sur la vidéo de l'itinéraire. Je viens ici dans Insérer un objet, Mouvement, carte de déplacement. Alors ici, j'ai une fenêtre avec ma carte de déplacement. Et je fais bien. Et sur la timeline, le suivi est apparu sous la vidéo de la route. Comme tout à l'heure, je me mets à la fin et je positionne le tracé sous la moto. Et là, on voit que la superposition n'est pas complète. Si je reviens au début ça va, mais à la fin, c'est pas bon. Et ici, vers un 47-48, on voit que c'est encore pire. Ça vient du fait que le tracé suit les mouvements de la moto et automatiquement, la vidéo se décale. Pour avoir une superposition complète, il faut encore agrandir la vidéo de l'itinéraire. Pour cela, je double-clique, je vais sur le zoom et là, directement, je vais lui mettre 180, c'est ce que j'avais essayé, je gagne du temps, je mets tout de suite ce que j'avais trouvé. 180. Je me remets sur le scénar, à la fin, voilà, je suis pas trop mal là. Je reviens au début. Le début, il est là. Ça va pas mal. Je me mets bien à 0 et je fais une lecture. Voilà, on voit que ça démarre bien sous la moto. Je fais quelques contrôles à différents endroits. Mon tracé est toujours derrière la moto. Voilà. C'est pas trop mal. Il doit y avoir quelques passages où ça risque un petit peu de passer par-dessus. Voilà, là c'est un peu tangent, mais ça va. Là, ça se passe bien. Alors peut-être un peu avant. Voilà, ouais, non, c'est pas mal. Et voilà, j'arrive tranquillement à la fin. Et mon tracé a bien suivi la moto. Voilà, avec le suivi de mouvement, on a un résultat sympa avec un tracé qui suit la moto. Mais bon, je le répète, il faut la version Pro.
Voilà comment superposer un itinéraire animé sur une vidéo d'une balade en moto par exemple. Pour l'itinéraire animé, j'ai utilisé la carte de Google Maps standard, mais j'aurais pu choisir la carte satellite. Il aurait juste fallu changer le réglage de la transparence. Pour créer l'itinéraire animé, j'ai travaillé avec mon logiciel d'itinéraire favori, je veux parler de Route Generator. On peut aussi créer l'itinéraire avec Google Earth Pro. Le rendu est différent, mais c'est intéressant aussi. Je rappelle que vous trouverez dans la description les liens de mes différents tutos qui m'ont été utiles pour ces montages. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout en espérant que cela vous donnera des idées pour vos prochaines balades et n'hésitez pas à commenter la vidéo et mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.